Bonjour Catherine Becchetti-Bizot. Bonjour Claude Tran. Cette année, pour la première fois, Ecritech 8 et l'Orme 2017 proposent exactement le même thème sur ces deux événements. Surprenant. Pas si surprenant que ça correspond à une logique qui est celle de développer et de mutualiser des choses au niveau académique. Aix-Marseille et Nice sont deux académies avec chacune leur histoire, mais il y a aussi une région académique, c'est une région depuis longtemps. Et donc on a décidé de travailler ensemble dès l'amont pour co-concevoir ces deux événements qui sont très différents de nature, qui ont une histoire et un passé très différent, mais qui se côtoient, puisqu'on a des publics assez proches pour l'un et pour l'autre, que dans les dates, dans une année, ces deux événements sont assez proches. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas travailler ensemble à des complémentarités? Et au-delà des complémentarités, on avait quand même aussi envie de garder les spécificités de chacun. Donc au-delà des complémentarités, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'un événement mette l'autre en valeur. Voilà. Alors, et donc ce qu'on a fait, c'est que d'abord on s'est interrogé sur les spécificités de chacun. Ça permet d'avoir une réflexion sur en fait sa propre organisation et ses propres thèmes de travail. Ça a été un travail de voilà exactement. Ça a été un laboratoire de réflexion sur comment aujourd'hui on forme, parce que ce sont aussi des séminaires de formation. Ecritech c'est un PAF, un plan académique de formation. C'est aussi un colloque national parce qu'il a une autorité nationale, même internationale maintenant. Mais en même temps, c'est quand même d'abord, l'objectif c'est la formation. C'est d'une part de montrer ce qui évolue, ce qui se passe dans les classes, comment l'apprendre et l'enseigner se transforment dans les classes avec le numérique depuis l'origine. C'est une réflexion sur les écritures numériques, puisque écriture au sens large, écriture multimodale, écriture multimédia, depuis l'origine c'est écriture et technologie, Ecritech c'est comme ça. Et donc on a toujours voulu appuyer la transmission des expériences de classe sur une réflexion scientifique. Donc c'est d'abord un colloque scientifique, mais qui porte sur la classe. Et donc les enseignants, les élèves et les universitaires, les chercheurs se côtoient pendant 2 jours et travaillent, et aussi avec les collectivités d'ailleurs. Depuis l'origine, ce projet a une dimension locale. Territoriale, même très locale au départ, mais territoriale avec Sophia Antipolis, etc. L'Orme, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus englobant. Il y a des entreprises, il y a des stands, il y a un salon, un peu comme à Educatech. Donc finalement, on s'est dit, forçons le trait des deux, mais Ecritech va être une sorte de tremplin où on va, de manière très pointue, entrer dans une problématique. Cette problématique, on ne la définit pas comme ça en l'air. C'est une réflexion qui se poursuit d'année en année. Donc d'une année sur l'autre, on réfléchit en fonction des résultats d'un colloque sur qu'est-ce qu'on va développer l'année suivante. Et donc, on travaille les problématiques ensemble. À partir du moment où Canopé a donc une direction régionale et s'est impliqué dans l'organisation d'Ecritech à ce titre, on a pu faire ça par étapes. C'est-à-dire qu'il y a eu des réunions intermédiaires entre les 2 années, des réunions intermédiaires où on a défini ensemble et vraiment fouillé, analysé les problématiques qui avaient émergé du colloque de l'année précédente, trouver une problématique commune, développer de manière assez scientifique avec des tables rondes scientifiques à Ecritech cette problématique, donc s'approprier, scénariser et co-construire les savoirs. Ces 3 termes sont très importants. Tout à fait, oui. On a construit à partir de là et on a pu non seulement développer tout ça avec une restitution d'Ecritech à l'Orme, mais tirer les fils pour l'année prochaine aussi, parce que la dynamique a très bien pris. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a que des complémentarités et que finalement l'un valorise l'autre. Aujourd'hui, on a pu valoriser le travail d'Ecritech et les actes surtout, on peut y revenir 2 minutes, la manière dont se sont construits les actes autrement d'Ecritech, ça a été valorisé par l'Orme et inversement, Ecritech a annoncé l'Orme et a donné comme horizon du travail des enseignants qui participaient au colloque la présentation lors des journées de l'Orme. Alors parlons justement de ce qui s'est passé à Ecritech. Je crois savoir que la démarche est une démarche tout à fait originale et s'appuie même d'ailleurs sur des pratiques des enseignants dans leur propre classe. Oui, elle est originale et en même temps
pas tant que ça finalement, mais elle est originale parce que nouvelle, je on dirais. en parle depuis longtemps, mais on l'a rarement mis en œuvre. On a mis en œuvre cette démarche qui est de se dire, plutôt que d'être toujours dans une formation descendante, ce qui n'était pas tout à fait le cas, parce que dans les ateliers d'Écritech, c'était pas très descendant, c'était déjà de la co-réflexion, sinon de la co-construction, de la co-réflexion. Mais là, on est allé beaucoup plus loin puisqu'on a demandé aux participants, enfin en tout cas un groupe de participants d'une 20aine de personnes, ce qui est déjà pas mal, d'enseignants, de Canopée, de l'académie, mais aussi d'autres académies. On leur a demandé, avant même qu'Écritech ne se déroule, de réfléchir à la manière dont ils restitueraient de manière créative et très originale, ils restitueraient ces actes pour que ça soit vraiment une ressource de formation pour les autres. Parce que c'est d'abord un séminaire de formation. Donc ces enseignants se sont impliqués, engagés très différemment dans la réception de cette formation. D'abord parce qu'ils l'ont pensé à l'avance, donc ils ont déjà un peu remodelé et reconfiguré la manière dont on est intervenu nous-mêmes. La conférence inversée de Marcel Lebrun, les fils Twitter, les documents qui étaient donnés à l'avance aux participants pour qu'ils puissent déjà réagir et commenter sur les réseaux avant même que le colloque ne se déroule. Ensuite, pendant le colloque, chacun a suivi le fil de son projet. Alors on a des petites scénettes de théâtre, on a une enquête policière, enfin plutôt un roman d'espionnage, on a des théories du complot, on a des contes, on a des marionnettes, on a des interviews oulipiennes. C'est très créatif, très imaginatif. Peu importe au fond. Ce qui compte, c'est qu'ils ont vraiment pris en main, on est dans les pédagogies actives, c'est ce qu'on fait avec nos élèves quand on leur dit « je ne fais plus le cours, c'est vous qui allez faire le cours, vous allez faire une vidéo, un diaporama, on va la discuter, on va l'améliorer, on va l'argumenter, on va la corriger, et puis tant pis pour les erreurs, c'est erreurs, on se trompe, c'est un laboratoire. » Donc Écritech a joué jusqu'au bout le jeu de ce qu'elle était dès l'origine, c'est un laboratoire de réflexion collective réunissant des scientifiques, des enseignants, des élèves, des partenaires, et construisant non pas une formation, mais des éléments de réflexion qui vont permettre aux enseignants dans leur classe de transformer leur pédagogie. Et on est dans du co-design et on est dans une logique de développement professionnel, beaucoup plus que de formation descendante. L'avenir est en marche. Alors, moi, je crois que l'avenir est en marche et il faut que le ministère réfléchisse à ses manières de former les enseignants, de former les équipes, parce que c'est aussi les cadres, ce sont aussi les formateurs, les cadres académiques, les chefs d'établissement. Tout le monde est concerné par cette manière de concevoir ce que François Tadei appelle apprendre tout au long de la vie. C'est la société apprenante, depuis l'enseignant apprenant, l'établissement apprenant, le territoire apprenant. On est vraiment dans cette logique-là, et ce qui est très enthousiasmant, c'est de voir que partout, là, en France, je parlais avec la directrice de Canopée, donc de Nancy-Metz, qui est exactement dans la même démarche, et de voir que partout cette façon de travailler est en train d'essaimer. Une question simple. Je n'arrête pas de rencontrer des enseignants heureux d'enseigner à des élèves heureux d'apprendre. Est-ce que l'inspectrice générale que vous êtes ne devient-elle pas une inspectrice heureuse d'inspecter avec des enseignants heureux d'enseigner? Oui. Moi, j'ai vu ce matin la séance de restitution qu'on a faite des actes autrement d'Écritech. Ça se voit à votre visage, vous savez. Il y avait une telle bonne humeur. Ils sont très facétieux aussi. Il y a beaucoup d'humour vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais en classe, les élèves, on peut leur donner la possibilité de l'être aussi. Voilà, donc on s'amuse beaucoup. Je ne vous le cache pas, je ne fais pas que m'amuser en tant qu'expressiste, ils ne font pas que s'amuser en tant qu'enseignant, mais il y a vraiment une joie, un plaisir d'enseigner et donc un plaisir d'inspecter, d'encadrer, d'accompagner. C'est comme ça qu'on peut concevoir l'école de demain. Merci beaucoup, Catherine Picard. Merci à vous. Déjà, pour faire des learning analytics, il faut des classes d'apprentissage.